Tout a débuté par une rencontre qui s'est rapidement transformée en amitié et c'est de ces longues discussions qui ont suivi et qu'on imagine très passionnantes que M. Gilbert Sinoué s'est résolu à plonger presque corps et âme dans l'histoire millénaire du royaume du Maroc dont est naturellement originaire son tout nouvel ami. C'est un pays fascinant. Ce n'est pas le pays qu'on imagine, celui des touristes, Marrakech, les plages, etc. Il y a une véritable histoire dans ce pays, il y a des conflits, il y a des passions, il y a des amours, il y a des femmes extraordinaires qui ont joué un rôle très important dans ce pays. Donc je n'ai pu que m'y intéresser, pour moi il y avait tout. J'ai appris en lisant, j'ai été à la Bibliothèque nationale, j'ai cherché des documents, ça a duré presque 2 ans de travail, 2 ans et demi. Et voilà, c'est comme ça que le livre est né. Rédigé sous forme de roman historique, l'ouvrage se lit comme un conte parsemé de découvertes et d'anecdotes qui rendent sa lecture sur 300 pages quasiment hypnotique. J'ai retenu une chose certaine, c'est que le Maroc est vraiment une île. Quand je dis une île, c'est-à-dire une île dans le sens propre à part. Elle a peut-être pas toujours été, c'était le Maghreb, c'était le couchant. Mais quand on regarde bien son histoire, on comprend bien que le Maroc a toujours été à part. Regardez, tous ses voisins ont tous été conquis. Les Ottomans ont régné en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Syrie. Le Maroc, lui, est toujours resté dans ses propres conflits intérieurs. Le Maroc n'a jamais été géré ou dirigé par des étrangers. Et en cela, ça fait une exception. Monsieur Gilbert Sinoué n'a pas tout à fait fini de travailler sur l'histoire du royaume du Maroc puisqu'un deuxième tome, toujours chez Gallimard, est actuellement en préparation.